Salut les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, amis scorpions. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance générale pour le début du mois de juin. J'espère que le mois de mai s'est bien passé et que mes guidances auront su vous aider. Et aussi bienvenue à tous les nouveaux abonnés, chers amis abonnés. Merci infiniment d'être là. On continue l'aventure, ça y est, c'est parti. On y va pour les scorpions pour le début du mois de juin. On prend une première énergie qui représente l'énergie générale autour de laquelle va se centraliser votre mois de juin pour nos amis scorpions. Première quinzaine du mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Juin, scorpion, oups. Bon, allez, c'est parti. Je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Donc, ça, c'est l'énergie générale. Ça met au centre. Ensuite, on va aller chercher les énergies matérielles. Les énergies des finances, les énergies du corps, du mobilier, de la santé, du travail. Alors, quelle est l'énergie matérielle pour les scorpions? Début juin. Hop, on va prendre celle-là. Quelle est l'énergie du mental? Du psychique. Ouh là là. Bon, allez, on prend ces deux-là. Et puis, les énergies, les émotions. Qu'est-ce qui se passe dans les émotions pour les amis scorpions pour début juin? Scorpion début juin. Hop, on va prendre celle-là. Et puis, dans les énergies spirituelles. Ouh là 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 là. Allez, on a un tirage, on va aller regarder. On va tout retourner. Donc, j'avais eu la maturité. Pour vous, c'est la 9 arc-en-ciel. C'est une très belle énergie qui nous parle de maturité. Évidemment, c'est l'énergie centrale, c'est le thème un peu pour vous, pour ce début du mois de juin. On a le partage dans la sphère du matériel, c'est la dame de feu. Ici, on avait eu le roi arc-en-ciel, l'abondance, et le succès, le 6 de feu. Ici, on a la comparaison dans la sphère du matériel, dans la sphère des émotions. Et on a la 14 majeure, l'intégration, dans la sphère spirituelle. Bon, c'est un assez beau tirage, les scorpions, franchement, c'est vraiment sympa, c'est vraiment pas mal. Alors, comme je vous disais, la maturité nous parle de quelqu'un qui est arrivé à point par rapport à lui-même, ça peut être même dans la vie. On arrive à l'âge de la maturité, comme on dit, quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà, il y a toujours un moment où on fait preuve de maturité, on grandit, on change, on évolue. C'est aussi notre chemin spirituel qui nous amène à grandir, à franchir des étapes, des stades. Et la personne que l'on est aujourd'hui n'est plus tout à fait la même que celle qu'on était avant. Il y a quelques années en arrière, on a changé, on a évolué, on a grandi. Et là, vous avez gagné en sagesse. On vous invite en tout cas à gagner en sagesse par rapport à la vie, par rapport aux changements, aux situations. Cette carte représente des fruits qui sont arrivés à maturité. Donc pour vous, ça y est, il est l'heure maintenant de faire preuve de maturité. Vous avez grandi,
Et maintenant, vous faites les choix un petit peu plus en conscience. Du coup, vous faites preuve de moins d'immaturité par rapport à la vie en général, hein. Alors, on continue. Le partage, c'est la Dame de Feu, c'est une très belle carte. Vous avez le partage dans les énergies matérielles. Donc, ça va nous parler d'avoir envie de partager ensemble, par exemple, un repas, par exemple, d'avoir envie de partager ce que vous avez à offrir, ce que vous avez à votre disposition. Si vous avez une voiture, vous allez avoir envie peut-être d'emmener un ami, une amie, un frère, une sœur, de la famille, des gens quelque part en voiture, selon ce que vous avez, selon ce que vous pouvez partager avec les autres, vous allez vraiment avoir envie de passer des moments avec d'autres personnes pour leur faire plaisir et en vue de vous faire plaisir à vous aussi. Donc c'est très concret puisqu'on est à la fois dans une énergie d'action, mais à la fois dans la sphère du matériel. Donc très concrètement, il va y avoir des moments de partage avec des gens que vous aimez et ça risque d'être vraiment très très chouette puisque c'est une super belle carte. Alors on continue. On a ici le succès, hein, c'est le 6 de feu dans les énergies mentales. Et on a le roi arc-en-ciel, c'est l'abondance. Donc les deux ensemble, c'est assez puissant. Ça nous parle vraiment de réussite. Mais une fois de plus, l'abondance, hein, on est encore dans une énergie, non pas d'action, mais on est dans une énergie de terre, donc d'ancrage. Donc une fois de plus, il s'agit de récolter, de fêter ce qu'on a su établir par soi-même. Hein, ça va être assez fort parce que avec la dame ici hein, de feu et le roi d'abondance, vous êtes vraiment prêts, il est l'heure de profiter de la vie et puis de profiter de ce que vous avez fait grandir, de ce dans quoi vous avez investi. Si vous avez de l'argent, vous allez en faire profiter vos amis. Si vous avez une jolie maison, vous allez vouloir en profiter avec des gens en fonction de ce que vous avez encore une fois. Puisque l'abondance, le roi d'abondance, vous voyez, c'est quelqu'un... d'abord, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui a parcouru un chemin de vie, qui en a tiré des leçons, des expériences, mais qui a appris énormément. Il est assis sur un livre, donc c'est quelqu'un qui a une certaine science, ou en tout cas un certain vécu, un certain savoir, et qui maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, profite de la vie, profite de tout ce qu'il a produit, de tout ce qu'il a réalisé, de tout ce qu'il a compris. Donc c'est ce que vous allez faire en tout cas dans l'énergie du mental. Il y a cette envie d'aller vers plus d'abondance de la vie, de profiter de tout ce que la vie a à offrir, que ce soit le soleil, la nature, en plus c'est le mois de juin qui arrive, on peut avoir envie de sortir, d'aller se promener, enfin vraiment vous allez avoir envie de profiter non seulement de ce que vous avez à donner, à offrir, mais aussi de ce que les gens ou la vie ou la nature a à donner, d'accord, dans une forme d'échange, de partage, justement. Et puis, il a le succès. Donc, il y a cette notion de réussite, de victoire. Vous avez envie de fêter cette abondance qui arrive en vous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre tête. Vous avez envie de fêter l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qui est un état d'esprit d'ouverture, d'abondance, de réceptivité, de joie, de fête. Vous allez être très 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 gai. Il y a beaucoup de gaieté, de joie, mais il y a surtout des choses à fêter, des succès, peut-être ça peut être dans plein de domaines différents, quelle que soit la situation, il y a de la joie et il y a une forme d'abondance, de réussite, d'avoir enfin ce que l'on mérite ou ce pourquoi on a travaillé ou ce dans quoi on a investi, on peut enfin faire péter le bouchon, quoi. C'est un petit peu ça. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Donc, vous êtes hyper positif et vous êtes porté par des énergies très, très fortes, là, avec le roi d'abondance. Alors, on continue. C'est le 5 des nuages, la comparaison dans les énergies des émotions.
Alors vous allez peut-être quand même être amené dans la sphère des émotions à comparer par exemple les émotions que vous ressentez. Ça peut être est-ce que j'ai plus de peine ou est-ce que j'ai plus de joie, est-ce que j'ai plus de colère, est-ce que j'ai plus de tristesse, comment je suis par rapport à mes émotions, dans quoi pèse le plus la balance, vers quoi pèse la balance. On est dans cette idée de comparer dans la sphère des émotions. Alors après, la comparaison, bon, la carte, elle nous montre un roseau et un arbre, et elle nous dit que le roseau, il est très bien comme il est, et que l'arbre, il est très bien comme il est. Donc, essayez plutôt de peut-être accueillir, accepter vos émotions telles qu'elles sont, sans vouloir forcément les modifier. Voilà, s'il y a un peu de peine, un peu de colère et tout, bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave. S'il y a beaucoup de joie, bah tant mieux, c'est plutôt bien. Il n'y a rien dans la vie qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être hyper super joyeux, il n'y a pas de souci par rapport à ça, quoi. Donc attention à ça dans les émotions, où ça pourrait peut-être que j'en remettrai une tout à l'heure, vous mettre pas forcément très bien, mais à mon avis c'est plus vous-même, si vous vous posez des questions et tout, alors que là à mon avis il faudra plutôt laisser aller, hein, plutôt que de chercher à comparer ce qui va pas, euh, voilà. Et puis ici on a la 14, l'intégration dans les énergies spirituelles. C'est une super belle carte, qui renvoie un peu ici au roi d'abondance que vous avez ici. C'est un peu les mêmes couleurs. Alors, c'est pas les mêmes cartes, hein, parce qu'ici, on est dans les énergies arc-en-ciel, alors qu'ici, on est sur une arcane majeure. Mais il y a vraiment des similitudes. On retrouve le côté yin et yang. Ici, on a la lune et le soleil. Voilà, ici, on a un petit peu la même chose. On a des énergies de feu, d'eau. Donc, il y a cette idée, hein, des opposés qui se rassemblent. Il y a cette idée qu'on met fin à une certaine dualité intérieure, ou en tout cas il y a cette idée que on vous invite à vraiment vous recentrer. Hein, le yin et le yang qui est ici, hein, il est à peu près symbole, hein, vraiment de centrage, du hara, hein, vous savez, de notre centre physique. Je crois qu'il est entre le deuxième, hein, et le troisième chakra, et au niveau du deuxième chakra. Donc c'est vraiment une énergie aussi de créativité. Vous voyez là en haut, vraiment il y a comme un diamant, etc. Ça s'ouvre, il y a une ouverture spirituelle qui vous attend. Si vous réussissez justement à sortir, hein, du schéma de la dualité qui est un peu dans la comparaison, où on a tendance à se sous-estimer, à se sous-évaluer, à se dévaloriser. Je suis pas assez bien, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Alors qu'il s'agit vraiment d'accueillir chaque chose et d'en faire un tout. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Hein. Donc il y a une notion de connaissance, hein, d'apprendre à vous connaître, hein, de ne rien rejeter, d'accueillir, d'être vraiment dans l'accueil, pour vraiment vous accepter entièrement et grimper au niveau spirituel, en compréhension, en aptitude à grandir, à vous unifier, à vous réunifier en vous-même, en un centre, en un seul et même centre, en faisant cohabiter en vous les énergies d'action, de volonté, avec les énergies de réceptivité, de douceur, des énergies d'émotion, de faire cohabiter tout ça, sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre, ou sans qu'il y ait une chose qui prenne le dessus sur l'autre. De faire vraiment cohabiter les énergies à l'intérieur de vous, les tendances, qui sont aussi, hein, des émotions, des pensées, des volontés, etc. C'est vraiment, voilà, aller vers cette forme-là. C'est une très belle carte dans les énergies spirituelles, et je pense que c'est aussi un bon moteur, enfin c'est-à-dire c'est un bon tremplin au niveau spirituel. Si voilà, d'en passer par cette phase, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important, et c'est vachement bien. C'est vraiment super bien. On peut en remettre une sur la comparaison, comme ça, par curiosité, pour aller voir un petit peu plus. De quoi nous parlent les énergies de comparaison dans la sphère émotionnelle pour les scorpions, début juin. On a eu
Aïe. L'avarice. La 4 d'abondance. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais là, on a quelqu'un qui veut pas partager. C'est complètement le contraire de cette carte-là, quoi. Alors, encore une fois de plus, hein, peut-être qu'il y a des énergies encore duelles en vous. D'un côté, on a envie de partager, d'offrir, puis de l'autre, on veut pas non plus trop donner, on veut aussi en garder pour soi. Il y a un équilibre à trouver, il y a un juste milieu. Il y a le yin et le yang ici pour équilibrer tout ça, pour que vous ne soyez ni dans la frustration, ni non plus dans l'impression de vous faire escroquer. Là, il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver, la recherche d'un équilibre à trouver entre ce que vous avez envie de donner, est-ce que vous pouvez donner, est-ce que vous avez envie de recevoir, est-ce que vous allez recevoir. Il y a un juste milieu à trouver pour que vous ne vous sentiez pas lésé dans aucun domaine que ce soit. Il n'est pas question de sacrifice, il est question de trouver un équilibre. Donc il est question d'apprendre à se connaître. Donc c'est plutôt ça, je pense. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot de la transformation. On va prendre celle-là. Oh, nous avons la numéro 32, au-delà de la famille nucléaire. Alors, on va aller la lire. Personne n'est ma mère, 3 petits points. Vous venez au monde avec un grand potentiel d'intelligence. Vous venez au monde avec une lumière intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera. Personne d'autre ne peut vous guider. Personne d'autre ne peut vous servir de modèle dans la vie, parce que vous êtes unique. Il n'y a jamais eu personne exactement comme vous. Et personne ne sera jamais exactement comme vous. C'est votre splendeur, votre grandeur, le fait que vous soyez totalement irremplaçable, que vous soyez simplement vous-même et personne d'autre. Voilà, carte magnifique, superbe, qui nous parle de beaucoup de choses. D'abord, qu'en effet, on n'a pas forcément de modèle, ou alors les modèles qu'on a eus, les modèles parentaux qu'on a eus ne correspondent pas forcément à des modèles justement pour nous, parce qu'eux, ils ont fait des choses auxquelles on n'adhère pas forcément, des principes dans lesquels on ne se reconnaît pas. Donc ça nous invite à être notre propre parent, notre propre mère ou notre propre père, donc à développer ça à l'intérieur de nous, d'être un bon père pour soi, d'être une bonne mère pour soi. Être une bonne mère pour soi, c'est être dans la bienveillance, c'est cette carte-là, c'est être dans la bienveillance envers soi-même, d'être dans l'amour de soi, dans l'écoute, dans la bienveillance, enfin voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit et que personne d'autre ne pourra le faire pour vous. Si vous attendez que de l'extérieur ça vienne, vous êtes dans l'erreur. C'est à vous de vous l'apporter d'abord. C'est d'abord à vous de vous l'apporter. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas par la suite. Donc ça parlait de ça. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Je sais plus. Enfin voilà, d'être en tout cas votre propre splendeur, encore une fois, d'être dans la réussite de ce que vous êtes. Vous êtes irremplaçable, vous êtes unique. Voilà, c'est l'aspect que vous êtes unique. Et donc de faire de vous votre propre chef-d'œuvre, votre propre créateur, votre propre œuvre, puisque après le partage, vous savez que c'est le roi de feu qui est le créateur. Donc on annonce quand même que vous soyez votre propre chef-d'œuvre, que vous fassiez de vous, de ce que vous êtes, quelque chose d'irremplaçable, parce que vous savez au fond de vous que vous êtes unique et que personne sera comme vous, que personne n'est comme vous et que votre unicité a besoin de s'exprimer et que le monde en a besoin. Donc on vous invite vraiment à être vous-même complètement, entièrement. Si vous avez envie de faire un truc complètement ridicule, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pensez des choses, dites-les.
Là, on n'est plus du tout dans chercher à plaire ou faire ce que papa et maman, ils ont dit que, ils pensent que et tout. Là, vraiment, on est dans quelque chose de complètement différent. Je pense que c'est la maturité aussi. Vous faites preuve de maturité par rapport à ça. Vous grandissez. Grandir, c'est s'affranchir, hein, évidemment, hein, d'une certaine manière de cette famille nucléaire. Hein. Voilà, alors on prend un murmure de guérison pour nos amis scorpions, pour venir éclairer le tirage pour de début juin. On a les réponses intérieures, la très belle carte des réponses intérieures. Une fois de plus, on en revient au même. Soyez votre propre guide. C'est à vous de trouver cette chose à l'intérieur de vous, cette espèce de force en laquelle vous pouvez avoir confiance, mais que vous devez développer, que vous devez apprendre à connaître. Vous devez apprendre à connaître ce qui est de la force en vous, ce qui vous guide et qui est en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de vos mésaventures. Posez-vous des questions. Vous reconnaîtrez la réponse adaptée à la question que vous posez, au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous voyez que sur cette carte, une fée vole à bord d'une rose. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges. Je suis désolée, c'est les oiseaux qui font du bruit. Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme. Vous pouvez survoler la situation et tout transformer. Tout bouge constamment, tout change et se développe. Ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emporte et votre conscience en sortira grandie. Voilà, vous êtes en train de grandir par rapport à des prises de conscience, par rapport à une forme de conscience. Ça, c'est évident. Alors, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, voilà, c'est une très très belle carte. Beaucoup de douceur hein, dans cette carte. Et puis, on finit avec un message lumière. Pour vous, mes amis scorpions. Et nous avons un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Oh là là, c'est tellement beau, ça me donne presque envie de pleurer. Voilà, c'est un super résumé du tirage. Hein. Vous allez au-delà de la dualité, vous fixez un seul objectif, c'est celui de vous réaliser, d'aller chercher votre bonheur là où il se trouve et de vivre en totalité, en intégrité. Magnifique. Super. Bah écoutez, super, on arrête là les scorpions. Merci, très beau tirage. Merci infiniment. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire, tout ce que vous voulez. Et puis, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. Vous pouvez aller acheter un œil à votre signe ascendant si vous le connaissez. Ça peut vous donner des petites billes, des petites pistes. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort les scorpions. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bisous, bye bye.